Alors le problème justement c'est ça, c'est que tout le monde peut aujourd'hui créer un site internet. Mais ça donne quoi? Le fait que tout le monde puisse le faire, comme dans beaucoup de domaines, à partir du moment où c'est accessible à la masse, ben, il y a forcément beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que ça ne s'invente pas, il n'y a pas de miracle, il ne suffit pas de claquer des doigts pour gagner de l'argent ou claquer des doigts pour faire des ventes, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc le problème, là où il était avant de créer tout l'aspect technique du site web, ça a complètement été effacé, puisqu'aujourd'hui on peut créer en 3 clics, on peut créer un site web. Le problème va être de comment faire fructifier ce site web, comment en tirer profit. Le manque d'informations réelles pousse les e-commerçants justement à se planter. Les informations qu'on trouve, ce sont souvent des informations qui vous orientent ou qui vont t'orienter en te disant fais du dropshipping, fais ceci, fais cela et tu verras, tu vas gagner de l'argent, c'est beaucoup plus facile qu'avant, c'est super simple, je vais te former pendant 2 heures et au bout de 2 heures, tu seras riche grâce à ton site en dropshipping. Alors j'ai rien contre le dropshipping, je prends cet exemple parce que c'est justement vraiment le truc du moment, quoi. Tout le monde parle du dropshipping comme la solution miracle à tous les problèmes. Non, le dropshipping, tout comme le e-commerce classique, c'est une activité qui demande du travail, qu'on s'y intéresse, qu'on s'y investisse et qu'on investisse aussi de l'argent, ne serait-ce que pour marketer l'idée qu'on souhaite vendre. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. C'est impossible de garantir du chiffre d'affaires, quelle que soit la prestation qu'on te propose ou que tu souhaites faire par toi-même. Tu ne peux pas garantir un chiffre d'affaires, que tu sois un professionnel, une agence web ou quelque chose, ou un e-commerçant qui souhaite suivre une formation de quelqu'un ou d'une plateforme. Tu ne peux pas avoir une garantie de chiffre d'affaires sur des actions ou des interventions qui seront mises en place. Tu peux éventuellement avoir une garantie de résultat quant à l'intervention qui sera faite. Si par exemple, je te dis, voilà, moi je te garantis que si tu me confies ton site internet, je vais améliorer ta vitesse de tant de millisecondes à tant de millisecondes. Ça, je peux te le garantir en fonction du projet. Par contre, je ne peux pas te garantir qu'en passant ton site d'un temps de réponse de 1000 millisecondes à 250 millisecondes, je ne peux pas te garantir que ça fera évoluer ton chiffre d'affaires. C'est sous-entendu. Ça va aller dans le sens d'une évolution positive de ton trafic, de ton taux de conversion, de ton chiffre d'affaires, mais je ne peux pas te garantir un chiffre d'affaires pour ça, c'est impossible. Donc arrêtez de croire tout ce que vous pouvez trouver et qui vous disent, qui ont pour principe de dire, voilà, si tu fais ça, tu vas gagner tant. Voilà, c'est absolument impossible de prédire du chiffre d'affaires. Autant on peut prédire le trafic, puisque ça, où on peut avoir une estimation, c'est souvent des estimations, on peut avoir une estimation du trafic, on peut avoir une estimation de l'évolution de certains indicateurs, comme le Trust Flow, le Topical Trust Flow, le Citation Flow, donc ça, on verra ces termes un petit peu plus loin, là, c'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais tu verras qu'il y a des choses qu'on peut envisager, qu'on peut prédire plus ou moins. On peut aussi prédire plus ou moins le comportement des internautes, en fonction de l'expérience qu'ils vont rencontrer sur ton site. Est-ce que tu as mis en place une navigation qui était plutôt intuitive? Est-ce qu'il tient un tunnel d'achat qui est simple, compréhensif, avec des termes qui sont simples de compréhension et des boutons visibles? Enfin voilà, ça c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Mais en aucun cas tu ne peux prévoir du chiffre d'affaires. La seule méthode ou la seule solution qui te permettent de prédire un certain montant de chiffre d'affaires, c'est d'avoir déjà réalisé des tests sur une plateforme. Donc je pense par exemple aux annonces sponsorisées, Google AdWords. Si ça fait déjà plusieurs mois que tu as des campagnes en cours et donc pour lesquelles tu as une vision de quand tu investis sur tel mot-clé, telle valeur, tu sais que ça te génère tant de ventes. Bon là, tu peux estimer, mais en partant de rien, tu ne peux absolument rien prédire en termes de chiffre d'affaires.